On poursuit maintenant avec l'opération petit e qu'on va noter ici dès maintenant. E va être, parenthèse, 4 moins 9, on ferme, ensuite moins, une autre parenthèse, moins 5, moins 11, plus 7. Ah, on augmente légèrement la difficulté des choses. Comme d'habitude, s'il vous plaît, réfléchissez-y avant de revenir corriger avec moi. À tout à l'heure. C'est bon? C'est parti. Alors, il y aurait pour résoudre cette opération-là différentes façons de faire. Certains qui sont bien rodés peuvent directement ouvrir les boîtes ici, en gardant les choses telles quelles à l'intérieur, voilà, en multipliant comme d'habitude, ce qu'il y a à l'extérieur avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça marcherait de faire ça. Mais je vais vous présenter une autre façon de faire qui, je pense, serait un peu plus ordonnée pour vous. Ça va être de penser quoi? Ça va être de se dire que là, encore une fois, voyez-y une boîte avec du contenu. Là aussi, voyez-en une autre. Vous pourriez d'abord procéder en traitant l'intérieur de la boîte avant de l'ouvrir. D'accord? À partir des cas comme ceux-là, où vous voyez une boîte avec un grand nombre de contenus, où vous avez plus d'un contenu, vous pouvez procéder en traitant d'abord l'intérieur de la boîte avant de l'ouvrir. Donc, on va exécuter l'opération à l'intérieur avant tout. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, tac. Pour la première boîte, ici, on a à faire 4 moins 9. Ça se traite comme d'habitude. On est toujours dans les nombres relatifs, donc on va traiter l'intérieur de la boîte comme avec les nombres relatifs, comme on fait d'habitude. On garde donc la boîte fermée. Et 4 moins 9, ça nous donne quoi? On a un nombre positif moins un autre nombre négatif. On prend donc, pour le signe résultat, ça va être celui du plus grand en valeur absolue. Entre 4 et 9, le plus grand en valeur absolue, c'est 9. Donc, c'est son signe à lui, 9, qui va être le signe résultat qu'on peut noter. Moins. Voilà. Et pour le nombre résultat, ça doit être une soustraction entre 9 et 4, entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Et 9 moins 4, ça fait quoi? Ça fait 5. Voilà. Ceci représente donc l'opération, le résultat final du contenu de cette boîte-là. On peut la fermer, on la garde bien fermée pour l'instant. On va faire la même chose avec la deuxième boîte. Il y a plusieurs opérations, il y a plus d'un seul contenu à l'intérieur, donc on va le traiter comme on l'a fait précédemment ici. L'idée, c'est de réduire le contenu de chaque boîte à un seul élément. D'accord? Voilà, ça va nous faciliter la vie. Et donc, vu que la boîte reste fermée, tout ce qu'il y a autour reste pour l'instant. Donc, le moins reste présent, on n'y touche pas encore. On garde la boîte fermée et on traite son contenu en traitant l'opération comme à notre habitude. Comment ça va se passer? On a à faire moins 5, moins 11, plus 7. On commence à avoir l'habitude avec les nombres relatifs là. Ici, les deux premiers sont le même signe, donc ça va nous donner quoi comme résultat? Un nombre négatif déjà pour commencer. Moins 5, moins 11, ça va nous donner moins 16. D'accord? Voilà, moins 16 pour ce premier groupe-là. Et on fera ce moins 16 plus 7 pour terminer. Et moins 16 plus 7, ça va nous donner moins 9. On écrit donc moins 9. Tac. Et on peut fermer la parenthèse. Et je précise encore une fois que ce moins 9 là, c'est le résultat de toute cette opération-ci qu'on a exécutée à l'intérieur de la parenthèse. D'accord? Voilà. Et à ce stade, nous retrouvons une opération qui a une image ressemblant à ce que nous avions déjà fait précédemment ici. D'accord? On a donc des parenthèses qu'on peut enfin ouvrir. Elles sont réduites à un seul élément chacune à l'intérieur d'elles, donc on peut les ouvrir à partir de maintenant. Comme on a appris à le faire, au moment où on les ouvrira, ce qu'il y a à l'extérieur entrera pour multiplier l'intérieur. Ça va nous donner quoi pour la première au moment où on l'ouvrira? Il n'y a rien devant, donc il faut se dire qu'il y a un signe plus en réalité. Je peux l'écrire si ça peut m'aider, ou si ça peut vous aider vous de votre côté. Donc,
Le plus, au moment où on ouvrira cette boîte-ci, va entrer multiplier le moins. Et plus fois moins va donner quoi? Moins. Et le 5 qu'on peut reprendre vu qu'il n'y a aucun nombre pour le multiplier. Même chose pour la parenthèse suivante. Au moment où on va l'ouvrir, on a un moins devant qui va pouvoir entrer et multiplier le moins à l'intérieur. Et moins fois moins nous donne quoi? Nous donne plus, qu'on note. Plus, et on reprend 9, vu qu'il n'y a rien pour l'accompagner dans un produit, dans une multiplication. Et nous nous retrouvons avec quelque chose que l'on sait faire. Ici, j'espère en tout cas que vous avez le réflexe de savoir ce que ça va nous donner. Ça va nous donner, en allant plus vite, plus 4. Vous savez comment, hein, je crois bien. Le plus va être le signe du plus grand en valeur absolue. C'est 9 qui était le plus grand en valeur absolue par rapport à 5. Donc, c'est son signe qui va être le signe résultat. Et le 4 va être la soustraction, le résultat de la soustraction entre ce plus grand en valeur absolue et ce plus petit en valeur absolue. Et c'est donc plus 4 qui est le résultat final de toute cette opération-ci, petit e. J'espère que vous l'avez trouvé. Allez, on ne se relâche pas les amis, on tient bon. On a encore quelques petites opérations à faire avant de clore la série d'exercices de l'exercice numéro 3. Donc le petit f nous demande de faire en note. Tac. On a 14 à faire plus moins 8. On ferme la parenthèse, on fait moins 6 et ensuite plus, nouvelle parenthèse avec du contenu, moins 12 plus 5. Voilà, réfléchissez-y s'il vous plaît et on revient tout à l'heure pour la solution. C'est bon? Allez, c'est parti pour la solution de cet exercice petit f. Comment va-t-on traiter ça? On a là encore une autre chaîne d'opérations avec différentes choses. On a des nombres isolés, on en a qui sont à l'intérieur d'une parenthèse, un autre nombre isolé, on a une autre parenthèse avec plus d'un contenu. Ce qu'il faut faire ici pour procéder de façon ordonnée, comme à notre habitude déjà, c'est de traiter d'abord les parenthèses et leur contenu. On va se dire à partir d'ici, si vous voulez, c'est comme dans les opérations, enfin dans les chaînes d'opérations qui possèdent à la fois des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. On sait que les multiplications et les divisions ont priorité sur les additions et les soustractions. Pour vous habituer à la nouvelle terminologie, on dirait que les produits et les quotients ont priorité sur les sommes et les différences. Eh bien, il va y avoir aussi un cas de priorité concernant les parenthèses. Quand vous en avez comme ça, des parenthèses, eh bien, traitez-les d'abord avant tout. D'accord? Les parenthèses auront priorité, mais cette fois-ci, elles auront priorité et sur les additions et sur les soustractions. Donc, commencez par les faire d'abord. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? Cette parenthèse-ci, il n'y a rien à faire vu qu'il n'y a qu'un seul élément à l'intérieur. Donc, on va la garder intacte pour l'instant. On va commencer par traiter donc celle-ci qui possède une série d'opérations, enfin, toute une opération à faire. Ça va nous donner quoi? Donc, le temps de la traiter, le reste va rester intact. On n'y touchera pas. Ils vont attendre leur tour. Donc, ici, on reprend le 14. 14 plus moins 8, comme j'ai dit, moins 8 est une parenthèse, est une boîte qui ne possède qu'un seul élément, donc pour l'instant, il n'y a rien à faire avec. S'il y avait plus d'un seul élément, toute une opération à faire à l'intérieur, alors on l'aurait traité. Mais vu qu'il n'y a qu'un seul élément, on peut la garder. Voilà, le temps de l'ouvrir ensuite. Et il vient quoi? Moins 6, qui attend son tour également. Et là, on va traiter l'intérieur de cette parenthèse-là. Qu'est-ce que ça va nous donner? On a plus et le temps de la traiter, la boîte reste fermée. Ça nous donne quoi? À l'intérieur de la boîte, on a moins 12 plus 5. Un nombre négatif et un nombre positif. Ça va nous donner quoi? Comme on le sait, eh bien, le signe résultat doit être celui du plus grand en valeur absolue, qui est 12. Et donc, son signe étant moins, ça va être moins qui sera le signe résultat. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce qu'on fait? Une soustraction entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc faire 12 moins 5 qui va nous donner 7. Voilà. Et on referme la boîte.
Donc ce moins 7 constitue le résultat de cette boîte-ci traitée de l'intérieur. Et maintenant, nous avons quelque chose à ce stade où on a et des nombres et des parenthèses. On peut cette fois-ci ouvrir les parenthèses. D'accord? Donc maintenant qu'on a traité le contenu des parenthèses qui devaient être traitées, on peut les ouvrir. On les ouvre à la manière que nous avons apprise. Le temps de les ouvrir, les autres éléments restent intacts pour l'instant, eux aussi. On procède étape par étape, si vous voulez. Ça permet de présenter un résultat, enfin, une méthode structurée. Et donc, on a 14 qui reste là, pour l'instant on n'y touche pas, et on va pouvoir ouvrir cette boîte-ci. En ouvrant, le plus qui est à l'extérieur multiplie le moins à l'intérieur. Ça va faire quoi? Plus fois moins, ça va nous faire moins. Et 8 qui se reporte tout seul vu qu'il n'y a rien pour le multiplier. Le moins 6, il n'y a rien à faire avec. Pour l'instant, il attend d'être calculé avec les autres. On attend d'abord d'ouvrir les parenthèses. Donc, moins 6 se retrouve là. Et on va pouvoir ouvrir celle-ci en multipliant le plus fois le moins de l'intérieur. Ça fait quoi? Plus fois moins, ça fait moins. Voilà. Et le 7 qu'on reporte également. Et nous nous retrouvons à ce stade-ci avec une chaîne d'opérations où on a là un nombre positif et par ici 3 nombres négatifs. Tout est déjà classé. On aurait dû classer si les choses avaient été en désordre, voilà, mais ici le hasard a encore une fois bien fait les choses. Donc on va juste se contenter, là 14 est le seul nombre positif, on peut le prendre tout seul. Et pour les nombres négatifs, on peut les calculer entre eux pour voir ce qu'ils vont donner. On a moins 8, moins 6, moins 7, et ils sont tous de même signe, donc il va être repris. Et pour le résultat, ça va être quoi? Une addition des 3, d'accord? Quand les nombres ont le même signe, on les additionne. 8 plus 6, ça fait quoi? Ça fait 14. Et 14 plus 7, ça fait 21. Ce qui nous fait donc 21 finalement. Et pour conclure, ça va faire quoi? On a 14 moins 21, donc plus 14 moins 21, ça va faire moins 7. Et c'est ça le résultat final de notre opération. Allez, c'est parti, on poursuit avec l'exercice petit g. Courage les amis, il faut avoir du courage et de la persévérance quand on s'entraîne. Encore une fois, il n'y a que comme ça que l'on progresse. Donc tenez bon, il faut finir. On va y arriver. Donc le petit g nous demande de faire quoi? Il nous demande de faire en note là. Tac, petit g, on a parenthèse avec du grand contenu. On a moins 32. Ensuite moins 6 plus 12. On ferme la boîte et on a quoi? Moins 3 qui va être multiplié par une autre boîte. 5 plus 8. Ok, voilà. Un bon cas celui-là aussi. Allez, réfléchissez-y et on se retrouve tout à l'heure pour la solution. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans notre dernier exercice, eh bien, essayez de voir dans les parenthèses quelque chose de prioritaire surtout. Quand vous avez une chaîne d'opérations contenant des parenthèses qui elles-mêmes ont du contenu, eh bien, traitez d'abord ce contenu des parenthèses avant tout. D'accord? Ça vaudra aussi dans les cas où il y aura des crochets. On le verra très bientôt, mais retenez-le dès à présent. Ce qui veut dire qu'ici, avant tout, on devrait d'abord traiter le contenu de cette parenthèse-là et ensuite le contenu de celle-ci. Même si on a dit, c'est vrai il est vrai que les multiplications et les divisions ont priorité sur les additions et les soustractions. Mais cette règle-là est cassée quand il y a des parenthèses. Les parenthèses sont à traiter avant tout. Donc, on va traiter dans celle-ci l'opération moins 32, moins 6, plus 12. Ça va nous donner quoi? Après le signe égal, on la traite en gardant la parenthèse fermée. Donc, on la garde fermée et il y a quoi? Moins 32, moins 6 va nous faire quoi? Ça va nous faire, moins 38.
D'accord? Si vous avez l'habitude, vous pouvez vérifier. Hein, si vous êtes encore un petit peu fébrile là-dessus, vous pouvez le faire au brouillon. Mais moi qui suis un peu plus rodé, je le vois un peu plus vite. Et vous y arriverez vous aussi à force d'entraînement. Donc, moins 32 et moins 6 fait moins 38. Et moins 38 plus 12 va faire quoi? Ça va nous faire moins 26. Donc, l'intérieur de ceci va nous donner moins 26 finalement. On ferme la boîte, on la garde fermée pour l'instant. Et on va traiter la boîte suivante et son contenu. Donc, le reste intouché pour l'instant. Donc, on a moins 3 auquel on ne touche pas, fois, et là ici, on va mettre le contenu de ce résultat-là. Que va faire 5 plus 8? Assez vite, je crois qu'on peut trouver que ça va faire 13, qu'on peut noter. Voilà donc à quoi se retrouve réduite notre opération. Alors, à partir de là, nous avons quoi? Nous avons 6 ceci, moins 26 à l'intérieur d'une boîte, et moins 3 fois 13 à l'intérieur d'une autre boîte. On peut cette fois-ci ouvrir les boîtes. Et au moment où on va les ouvrir, ce qu'il y a à l'extérieur va multiplier ce qu'il y a à l'intérieur, comme on a appris à le faire. Ce qui va nous donner, pour celle-ci, n'ayant rien devant, on se dit qu'il y a en réalité un signe plus, d'accord? Et donc ce signe plus là va multiplier le moins qui va nous donner moins. Et le 26 qu'on peut reprendre, vu qu'il n'y a aucun nombre pour se multiplier avec lui. Reste à ouvrir celle-ci. Quand on va l'ouvrir, qu'est-ce qui va rentrer? Il y a le moins 3 qui va multiplier son contenu. Donc, on aura à faire pour ça, moins 3 fois 13, fois plus 13 si vous voulez. Et ça va nous donner quoi? Multiplication entre nombres relatifs, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Moins fois moins, ça nous fait moins. Et pour les nombres, 3 fois 13, ça va nous faire 39. Et, conclusion de tout ça, deux nombres négatifs dans une opération, on ne se pose pas de questions, c'est leur signe qui va être repris tout court. Et pour le nombre résultat, ça va être quoi? La somme ou l'addition des deux. 26 plus 39, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 65. Qui est le résultat final de notre opération petit g. On tient bon, on passe au H. Plus que 5 à faire et ce sera bon. On sera assez bien sur les nombres relatifs. Donc le H nous demande de faire quoi en note? Petit h, c'est moins 4, moins 2, qui va multiplier une boîte, une parenthèse, dans laquelle on a moins 8 plus 3, qu'on ferme ensuite, et vient une autre boîte dans laquelle on a 12 moins 15. Un bon cas. Allez, c'est parti, réfléchissez-y, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Ça y est? Ok, c'est parti pour la solution de ce petit h. Alors, comme on a appris à le faire, ça va être quoi? On va d'abord on va d'abord traiter le contenu des boîtes. D'accord? Avant tout, les parenthèses en priorité sur toute chose. Donc, traitons d'abord leur contenu. Tant qu'elles ne possèdent pas un seul élément, il faut les traiter. On a une boîte ici avec 2 éléments et une autre avec 2 éléments également. Donc, on va les traiter sans tenir compte du reste qui va attendre son tour. Moins 4 va être pris, il attend son tour. Moins 2 également attend son tour. Fois attend. Et on garde la parenthèse fermée pour traiter son contenu. On a à faire moins 8 plus 3. Et moins 8 plus 3 va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 5. Voilà. La boîte reste fermée, on a traité son contenu. On va traiter la deuxième. On écrit plus et tout en la gardant fermée, que va nous donner 12 moins 15? Ça va nous donner moins 3. On a un nombre positif et un nombre négatif, donc moins 3. Voilà.
On a traité le contenu de chaque parenthèse qui ont été réduites à un seul élément à l'intérieur et maintenant on peut les ouvrir. Ça va nous donner quoi? On va les ouvrir, donc le reste continue à attendre son tour. On a moins 4, tac, lui il n'y a rien à faire avec lui pour l'instant. Et on a moins 2 qui multiplie moins 5. Alors vu qu'il est attaché à ce moins 5 par une multiplication, au moment où on va ouvrir la boîte, les deux vont se multiplier entre eux. Donc moins fois ce moins-là va nous donner quoi? Plus. On marque plus. Et pour les nombres, on a 2 qui doit multiplier 5, ça va nous faire 10. Voilà. Et pour la dernière, au moment où on va l'ouvrir, le plus entre et multiplie l'intérieur. Ça va nous faire quoi? Plus fois moins, ça fait moins. Et pour le nombre, on a juste 3. Voilà. On peut, à partir de là, classer les choses en mettant des éléments de même nature entre eux. On pourrait faire plus vite si on voulait, mais bon, pour faciliter la vie à certains d'entre nous qui ont encore un certain mal, on va classer quand même. Donc ça va nous donner quoi? Les nombres négatifs entre eux et les nombres positifs entre eux. On va mettre moins 4 avec moins 3. Et plus 10 qui se retrouve seul. Enfin, on termine en faisant une opération entre ces deux-là. Moins 4 et moins 3 va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 7. Et plus 10. Voilà. Et finalement, ces deux-là, deux nombres négatifs relatifs de signes distincts, le signe du plus grand valeur absolue va être le signe résultat, donc plus. Et pour le nombre résultat, faire 10 moins 7 qui va nous donner 3. Voilà donc, c'est plus 3 qui est le résultat final de notre opération. J'espère que vous l'avez trouvé. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.